Bonjour et bienvenue sur Média, le podcast qui décrypte les outils et les solutions numériques de notre exercice médical par des médecins pour des médecins. Aujourd'hui, un épisode de la série Dans mon cab. Dans mon cab, ce sont des médecins qui nous montrent leurs outils numériques qu'ils utilisent au quotidien. Les avantages, les inconvénients, comment ils l'ont intégré dans leur pratique quotidienne, vous allez tout savoir grâce à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, dans la série Dans mon cab, nous allons parler d'un outil qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est Nabla, cet assistant de consultation qui permet aux médecins de regarder enfin les patients dans les yeux. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Eva de Peretti. Eva est médecin généraliste et elle a adopté Nabla depuis quelque temps. Elle va nous le partager. Eva, merci beaucoup d'accepter de partager ton expérience. Alors, on va faire une vraie démo et rentrer dans le vif du sujet dans pas longtemps. Mais juste avant, je voulais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, moi, je suis gériatre. J'ai fait ma formation à Toulouse. Là, je suis installée en libéral avec 2 médecins généralistes. J'ai une activité spécialisée, de mémoire et une activité aussi où je suis les personnes âgées. Heu, Aujourd'hui, donc moi, j'utilise Nabla depuis à peu près 2 ans. Heu, sur les logiciels qu'on utilise au cabinet, on a, Made4Med pour la prise de rendez-vous, D'accord. ODJ pour, les le logiciels médecins et les autres logiciels qu'on utilise, c'est OmniDoc, je pense que Ouais, connaissent tout à et fait. donc Nabla. Nabla, moi je suis tombée dessus par hasard en lisant des articles sur, Egora, et en fait, bah, j'ai été bluffée d'entrée de jeu. Heu Ça a été un gain de temps dans mes consultations, Ouais, une baisse de la charge mentale, mais alors ça, c'est je pense que c'est le mieux. C'est-à-dire qu'on n'est plus en multitâche. Quand les gens nous disent quelque chose, on les écoute. S'ils passent sur un autre sujet, on n'est pas obnubilé, sur le fait de dire: «Bon, il faut que je le note, c'est important ça», et voilà. Donc la machine nous soulage vraiment. ouais. Ouais. Après, ça a permis d'avoir des consultations plus détaillées, des comptes rendus plus détaillés, et c'est adaptable. C'est adaptable en fonction des pathologies des patients, si c'est cardiologique, si c'est psychologique, si c'est une première consultation ou une consultation fouillée ou si c'est du tout venant. C'est ça le gros avantage de Nabla. Alors du coup, on va juste repartir du tout début. Donc Hein? du coup, tu as pris la démo, j'imagine qu'ils t'ont fait une petite démo. Pas Tu du l'as tout. insta non, non, ah non, carrément? Non, Ah tu non, non, pas oui, en fait, il y a le site internet, de Nabla, on d'accord. tape Nabla et en fait, on peut se connecter et il y avait, des séances et il y a toujours, une offre gratuite. C'est-à-dire qu'on a 30 séances, enfin 30 consultations, même plus parce que moi, je me souviens, j'en ai fait pendant un mois ou 6 semaines et au bout d'un moment, ils m'ont dit: «Ce serait bien que vous payiez l'abonnement». Ah d'accord, donc toi, tu as testé direct, Ah oui, sans être formé. D'accord, ah d'accord. oui, oui. Ouais, Ah non, super. aucune formation, c'est-à-dire la prise en main, elle est, rapide. On lance l'ordinateur, c'est alors soit c'est une extension sur Google, si vous avez un logiciel full web, vous allez avoir une petite fenêtre dans votre, logiciel, votre Mmh, fenêtre, donc vous allez avoir accès à Nabla, soit c'est une autre page internet que vous pouvez, mmh, ouvrir séparément. d'accord. Donc moi je me suis lancée. Le seul prérequis, je pense, c'est d'avoir un micro Ah oui, je conversation. voulais t'en parler, ouais, tout à fait. Voilà. Alors du coup, toi, tu as acheté un micro. Ouais, j'ai acheté un micro, dépensé 30 €, hein. Pas besoin de choisir des caractéristiques incroyables, il faut juste un micro. Non, moi j'ai, la marque c'est Tonor, je pense, Mmh, enfin Tonor et je pense que c'est le premier. C'est, les micros qu'on a dans les salles de conférence, voilà, qui sont d'accord, posés, d'accord, très bien. Oui, donc du coup, c'était aujourd'hui, l'idée, c'était que tu me Nabla. fasses une démo. On est tous, Ouais, hyper alors, impatients. et ben, je vais partager déjà l'écran Nabla. Alors là, c'est, la page internet, heu, D'accord, de Nabla. Il y a 2 modalités, soit l'extension, soit la page internet. Là, vous allez sur la gauche, vous avez toutes les consultations que j'ai pu faire. d'accord. Donc, bon, on choisit la langue, c'est normal. La ponctuation explicite, ça veut dire, point à la ligne, parce que aussi il y a une fonction, dictée vocale. Donc tu Donc là, mets, si vous oui, ton microphone. mon micro, on peut supprimer. Est-ce qu'on partage l'audio? Moi, je dis non. Après, ça satisfait à toutes les règles RGPD. Voilà, D'accord. quand même, il faut le savoir. Donc là, vous avez le compte rendu et c'est ce que je vous ai dit, il y a certains comptes rendus, sections multiples, c'est plus quand je vais faire de la spécialité, donc elles sont détaillées, motifs de visite,
histoire de la maladie, antécédents médicaux, chirurgicaux. Il y a aussi le mode de vie, les allergies. Moi, en tant que gériatre, le mode de vie, c'est quand même intéressant. Traitement en cours, voilà. Et Est-ce en que c'est fait toi qui les as rentrés? C'est non, oui, c'est leur c'est un modèle de modèle. base, D'accord. sachant qu'il est paramétrable. Mmh. C'est-à-dire que si vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma Ouais, souris? motif de visite, histoire de la Voilà, maladie. et À il y a des droite? choses qui ont disparu. Par exemple, antécédents obstétricaux D'accord. et antécédents familiaux, ça a disparu parce que je le mets pas. Après, on peut organiser, on peut lui dire: «Donc je veux le motif de la visite, je veux que ça soit un paragraphe et pas une liste à puces. Je veux Ah que oui, ça soit d'accord. un texte rédigé». Mmh. On peut ajouter des instructions, spécifiques, enlève, le nom propre des gens, supprime le prénom et le nom de famille et mets les médicaments en majuscules. Voilà, c'est ce que je D'accord. lui demande. Ça, c'est quelque chose que tu as écrit ou bien c'est Exactement, c'est des des instructions personnalisées générales donc et où on peut, tu les as rédigées à la main? Tu t'as tapé je ouais, on peut le d'accord. modifier là comme hop, Un peu comme dans ChatGPT là? Ouais. si, hop, Ah oui, d'accord. si tu es gastro et que tu fais les échos ou je sais pas, tu peux la lui dire: «Inclure là, la discussion sur l'échographie». Mmh. Donc ça, Sur c'était un compte rendu un peu détaillé et là, tu as un compte rendu condensé. condensé, ça, c'est le tout venant, c'est alors surtout sur les médecins généralistes, c'est, la ce qu'on appelle la bobologie. Moi, j'aime pas, mais la bobologie, en fait, Mmh. ça va être vite, quoi. C'est un Mmh. truc simple. Simple, mais quand même très détaillé quand même. Mmh. Bon, après, tu as les raccourcis, par exemple, l'examen clinique, si tu veux pas le dire, tu as un petit raccourci que je vous montrerai, tu cliques et moi, j'ai mis un examen normal. Si je veux démarrer une consultation, je fais ça. Ce qui est intéressant, c'est le type de consultation. Là, pour le coup, on va faire une consultation, vidéo et on peut choisir, on va Ton faire un modèle là. Mmh. descriptif, voilà. On peut ajouter un contexte patient, nom, âge, les secrétaires peuvent le faire, par exemple. Si vous avez un secrétariat et en fait, vous allez sélectionner sur la gauche, le le nom du patient et le démarrer et en fait, vous aurez un compte rendu quasiment, fait, tout de suite, quoi. Alors on avait dit qu'on allait faire une consultation, test, enfin comme si j'étais une patiente. Mmh. Alors, on va le faire tout de suite au cabinet, vidéo, section multiple. Alors, je vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Et bah, du coup, en fait, j'habite pas ici, mais je suis en vacances, chez mes parents. Du coup, j'ai pris un rendez-vous. En fait, j'ai ça me brûle quand je fais pipi là, depuis 3 jours, c'est vraiment hyper désagréable. Puis j'ai tout le temps envie d'y aller, c'est vraiment, je sais plus trop quoi faire. Alors ma maman, elle m'a donné des tisanes avec des queues de cerises, mais franchement ça a rien changé, voilà, je voulais vous voir pour ça. D'accord. Vous avez des problèmes de santé, Alors quand j'étais petite, j'avais un souffle au cœur et puis, j'ai du cholestérol, vous savez le mauvais là, d'accord et ap vous avez des traitements? oui, je prends, du Taor du coup, ouais, D'accord, 1 fois par jour, voilà. d'accord. Est-ce que vous êtes allergique à un produit? Oui, à la pénicilline, ouais. D'accord, OK, parfait. Bon, ben, je vais vous examiner. Alors, Nabla, effectivement, c'est cette Oui, extension qu'on peut télécharger sur Google Chrome et ça nous fait une petite extension qu'on peut bouger et là, on voit tout ce qu'on a dit notre et enregistrement. le compte rendu qui est pas encore, généré. Donc là, il y a le bouton micro que j'avais coupé, que je vais remettre et donc je vais dire, bon, alors on a fait un examen clinique, hein. L'examen clinique, il est normal, la tension est à 12/6, la température est à 37,2, il y a pas de douleur à l'ébranlement rénal. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une arythmie cardiaque, donc j'ai fait un électro quand même. L'électro montre un rythme sinusal régulier avec un axe normal. Donc moi, je pense qu'il va falloir traiter la cystite avec, du Molnupiravir. En ce qui concerne le plan cardio, il y a pas d'urgence, mais je vous fais un courrier parce que je pense qu'il faut quand même aller voir un cardio. Donc là, la consultation est terminée. Ouais. Hop, je génère. Voilà, le truc est Ah oui, fini. non, ah oui, donc ça c'est super rapide. Allez, ils mettent pas pour la Curie quand même, ouais, ouais. Non, alors après, c'est l'histoire de la maladie, effectivement, oui, ils pourraient le mettre. Souffle au cœur, ouais, Il y a la d'accord. Hypercholestérolémie par contre, il l'a trouvé, ouais. d'accord. Alors voilà, arythmie, que voilà, ça c'est l'examen cardiaque, abdomen et là, si vous voulez, si je veux rajouter mon examen clinique normal, il se met ici, quoi. D'accord, d'accord. Ah Donc je très bien. peux et là, je peux changer des trucs. Au final, tu lui fais c'est une consultation assez simple. Au final, tu lui fais confiance et maintenant je relis mais très peu, quoi. Hop
Et donc ça, toi, tu fais des copier-coller dans ton. Moi, je le passe, ouais, 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 je le transfère, ouais. Et alors, du coup, là, est-ce qu'il fait les courriers pour le cardiologue? Alors, il pourrait, alors, par exemple, donc j'ai ouvert ici, générer une lettre. Ah oui, d'accord. Alors, test médecin référent, je vous adresse Toi, après tu savoir l'utilises pas tellement cette non, cette fonctionnalité? Non. fonctionnalité, non. Par contre, je pense que c'est bien pour les médecins qui sont, de permanence de soins. Oui. Ouais, ouais, c'est sûr. Par contre, là, par exemple, tu peux générer un compte rendu patient. Ça fait un compte rendu de consultation, tout de suite. Enfin, D'accord. tu vois? Ouais, il est bien, hein, ouais. Examen physique, il y a ce qu'on a mis, la conduite à tenir et il sort avec ça. Tu m'avais parlé du fait que tu l'emmenais en visite? Que Oui, alors c'était donc c'est, une application sur iOS ou autre, Android et en fait, le micro du smartphone est meilleur que celui de l'ordinateur. alors du coup, toi, comment tu fais? Tu poses ton téléphone entre les 2, c'est Ah ça? exactement. Mmh. J'arrive, soit en visite, soit à l'hôpital et je démarre et je le mets, il y a toujours un meuble où tu peux le poser entre moi et le patient et après je génère un compte rendu. Et du coup, je me posais une question. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit: «Oh, c'est un peu bizarre» et tout? Tu les préviens à chaque fois? Comment tu fais, toi? Alors, on est censé les prévenir, il y en a quelques-uns que j'ai prévenus. Personne ne te fait de remarques? Ouais. Ouais, ouais. C'est pas un J'ai sujet? un patient qui était un peu, bah, très, et en fait, il a vu comment ça fonctionnait. Je lui ai montré Nabla, je lui ai montré le site internet, et puis j'ai un gros micro au milieu du Ah oui, bureau, d'accord. quoi. Oui. Donc, j'ai un micro qui fait cette taille-là, hein, Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un vrai micro de conférence. Ouais. il est entre moi et le patient. Il est allumé, donc, D'accord. Mais en tout cas, ça a pas été un sujet, tu en ça a parles pas. pas Toi, tu as fait le choix, donc rien ne remonte à Nabla, c'est tout en ah oui, local, oui, c'est oui, ça? exactement. Et tous les 14 jours, c'est vidé. Oui, d'accord. Mmh. Et après pour les autres solutions qui proposent ça, il y a Doctolib. Alors Doctolib, je l'ai testé jusqu'en décembre, heu Tu as heu, testé combien de temps, du coup? heu, 2-3 mois et bon, j'ai vu qu'il y avait une grosse, progression. Après, je pense que c'est très bien parce que c'est interfacé avec le logiciel, donc ça te met les informations directement au bon endroit sur les logiciels. D'accord. Et par exemple, il y a des redites. Si tu mets: «Ah, vous venez pour votre diabète», il va remettre dans les antécédents de diabète. Donc Ouais. tu vas avoir, 3 ou 4 fois diabète, dans OK. tes documents. Ouais. Il y a ça, il y a le fait que, Nabla, il va tout me ranger bien. D'accord. Doctolib, c'est moins le cas. Heu, Doctolib fonctionne très bien pour les cas simples. D'accord. Après en termes de tarifs, Doctolib, le logiciel, il est à 160 € et l'assistant, il est à 79 €. Nabla, c'est 69 €. Bah, écoute, Donc on a fait un super tour, est-ce que tu as encore des choses à dire ou c'est non, mais OK? je pense que, heu tous les médecins le feront. Tous les médecins, ils viendront parce que ça va être dans tous nos logiciels et c'est vraiment un gain sur la pratique. On est plus détendu, on effectivement, on fait plus attention aux patients, heu et ouais, on est moins fatigué à la fin de la journée et en plus, c'est très précis, heu et quand on a des pathologies chroniques ou des patients avec des pathologies évolutives, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Bon, super, écoute, merci beaucoup, hein, c'était vraiment très intéressant et donc avant de se quitter, j'avais 2 petites questions. Est-ce que tu as un outil numérique, plus ou moins IA que tu utilises au quotidien? Tu sais Sur les logiciels que j'utilise au quotidien, c'est Indy, c'est un logiciel de ah oui, comptabilité. ouais, Voilà. et tu en es contente? Ah oui, 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 j'ai plus de comptable. Ouais, d'accord, super. Bah, écoute, Bon. merci du conseil et est-ce que tu as une ressource, un podcast, un livre, un site que tu as envie de conseiller? Mais Facebook comme tout le monde Ouais, et Egora, je regarde de temps en temps quand même. Egora, ouais, très bien, d'accord. Merci, Eva pour ce partage d'expérience, c'était Merci à vraiment toi. hyper intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour et ça va donner envie à plein de gens d'aller tester. Voilà, si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, bah, écoutez, bonne journée et à bientôt, sur Média. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode ou à nous contacter si vous avez envie de participer ou si vous avez des solutions à proposer. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles afin que d'autres puissent connaître également ce podcast. À bientôt sur Média.